Je crois que l'émotion, c'est le pire ennemi de l'entrepreneur ou du businessman. Dans la vie de tous les jours et même quand on est par exemple au collège, au lycée, à l'université, dans notre éducation, on a eu tendance souvent à se dire « Ah, j'ai une mauvaise note, je me sens mal, j'ai une bonne note, je me sens bien ». Et le truc, c'est que dans l'entrepreneuriat, vous avez beau avoir des fois des bonnes notes, eh bien, ça ne va pas forcément fonctionner. Et vous avez beau avoir aussi des mauvaises notes, ça ne va pas forcément non plus impacter réellement votre business. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez du jour au lendemain un avis négatif, par exemple, sur ce que vous faites, sur ce que vous avez produit, c'est votre bébé, c'est à vous, c'est votre projet. Et les gens qui vont noter ça, par exemple, sur Internet, ils n'ont pas conscience de tout ça. Ils n'ont pas autant d'affect, autant d'attention et d'attachement que vous à votre projet. Et quand ils écrivent ce genre de commentaires, ce genre de messages, ou qu'ils vous disent quelque chose qui peut être perçu comme négativement par vous, eh bien ça vous blesse directement, mais eux n'ont pas forcément conscience de cet impact ici. Et quand on raisonne, au final, un seul commentaire négatif, une seule mauvaise phrase, un seul mauvais mail peut réussir à vous pourrir totalement votre journée. Alors qu'en réalité, tout le reste a été bon. Vous avez eu des bonnes notes tout le long, votre site est très bien, le produit que vous vendez est très bien, vous avez peut-être été noté super bien sur Internet, mais là, il y a un petit point noir qui intervient, quelque chose qui vous fait paniquer, qui vous fait peur dans votre journée, et peut-être qui vous remet en doute, en question. Et c'est là qu'intervient justement l'émotion, parce que on en fait toute une histoire d'avoir des fois des petits échecs ou des petites prises de tête. On se dit, c'est la fin du monde, mince, on se remet en question. Et en réalité, tout ce qui s'est passé avant est bon et les données sont là pour le valider et pour le vérifier. Je pense que c'est ultra important quand on se lance dans le business de ne pas céder à l'émotion et toujours viser les données, toujours calculer, toujours remettre en question, remettre en perspective. Parce que si on regarde tout le travail que vous avez fait auparavant, il y a du travail, il y a des résultats, il y a des choses qui sont intéressantes. Et ça, c'est la même chose quand vous lancez par exemple de la publicité sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que dans les premiers jours, on va balancer du budget publicitaire, que ce soit dans Facebook, que ce soit chez des influenceurs, que ce soit sur Google Ads, que ce soit sur de la publicité native. Eh bien, on est là pour récupérer des données et même l'algorithme lui-même, il n'est pas encore prêt à être exploité au maximum. C'est-à-dire que le pixel, par exemple, de Facebook, il n'est pas optimisé directement dans les premiers jours. Il faut qu'on dépense de l'argent pour pouvoir récupérer des données et analyser. Et l'erreur que font la majorité des personnes, c'est de se dire « Oh là là, je suis pas du tout rentable, c'est la première journée, la deuxième journée, peut-être même la troisième, et je suis pas du tout rentable ou tout simplement peut-être à la limite. » Et là, je me mets à paniquer et je coupe du coup mes publicités. Et ça, c'est une grave erreur. Il faut absolument faire confiance à la donnée et aussi voir un business dans son ensemble, dans son macro et micro-environnement, et voir aussi ce qui se passe au niveau du contexte. Peut-être que votre acheteur, il a été ciblé par une publicité et qu'il est ultra intéressé. Et là, vous devez le prendre par la main et l'accompagner, le recibler, ainsi de suite. Parce que la première fois, peut-être qu'il ne vous faisait pas confiance. Et la deuxième fois, il vous a déjà vu, il a lu quelques commentaires, et là, il commence à vous faire confiance. Mais bon, il n'avait pas sa carte bleue à proximité, ou bien tout simplement, il n'avait pas encore reçu son salaire, ou bien il lui manquait encore d'autres arguments. Il avait besoin de voir et de croire encore plus en vous. Et ça, on le prend pas assez en compte et il faut absolument le prendre en compte. C'est-à-dire que des choses aussi bêtes et simples que vous lancez de la publicité par exemple le week-end et puis le comportement est différent pendant la semaine et vous bloquez votre publicité le week-end, vous arrêtez tout alors que tout est ok, tout doit fonctionner parfaitement et aurait pu fonctionner pendant la semaine. Et c'est pour ça que moi, toutes mes journées de testing, mon temps de testing, je le fais toujours sur une semaine. Pourquoi sur une semaine ? Parce que ça me permet d'avoir quelque chose qui est statistiquement lissé dans le temps et qui va se répéter. Du lundi au dimanche, ensuite, si je fais ma publicité, ça va se répéter encore du lundi au dimanche, du lundi au dimanche. Et du coup, je ne suis pas impacté directement par la réussite peut-être de ma publicité par rapport au fait que les gens sont plus actifs le week-end ou sont plus actifs le jeudi ou moins actifs le mercredi. Du coup, ce qui est important, c'est de se fixer aussi des objectifs. Si on ne se fixe pas d'objectifs, on va tout simplement tirer dans le tas et se dire « advienne que pourra, je mets du budget publicitaire et on verra bien qu'est-ce qui va se passer ». Ça, c'est une très grosse faute. Faites absolument des objectifs. Dites-vous « j'ai bien travaillé mon projet, j'ai bien testé, il n'y a pas de bug, je vais pouvoir me lancer ». Et là, je me dis du lundi
Au dimanche, je mets mon budget publicitaire et je ne cède pas à l'émotion. Je contrôle ensuite les réactions des gens, les commentaires, les taux de clics, est-ce qu'ils sont dans la norme ou non? Et s'ils sont dans la norme, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Le pixel, lui, va pouvoir s'optimiser. Là, je parle de Facebook, mais ça fonctionne aussi pour les données pour Google Ads et d'autres sites internet, d'autres moyens de faire de la publicité. Et dans ce cas, j'ai un objectif à tenir, c'est-à-dire de rester avec ce budget publicitaire et de contrôler ce qui est déconnant. S'il n'y a rien de déconnant, eh bien, je peux continuer à avancer et laisser tourner. Je vais voir les commentaires, je vais modérer, je vais regarder peut-être les publicités qui sont moins performantes et les mettre de côté ou les désactiver. Mais là, je sais que tout le reste qui est en train de tourner, qui est en train de fonctionner, va de toute façon s'optimiser et me permettre de récupérer justement de la donnée. Et cette donnée-là, elle va me permettre ensuite de faire évoluer ma publicité la semaine prochaine. Et je saurai que j'ai un comportement qui est lissé du lundi au dimanche. Si je n'avais pas fixé d'objectif, eh bien dans les premiers jours, j'aurais peut-être coupé plein de publicités qui fonctionnent très bien ensuite grâce à l'optimisation. Et là, je parle de la publicité, mais il y a tellement de sujets différents où on cède à l'émotion. Comme je l'ai parlé juste avant, si un client ou si un petit problème intervient justement dans votre société, on ne voit plus que ça. Et il faut toujours mettre en perspective ce qui a été fait. Et donc, on le met en perspective toujours avec de la data et des données. Et même quand vous faites un lancement d'un nouveau business, c'est hyper important d'étudier un marché. Énormément de business en ligne ne le font pas. Ils se disent « Oh, j'ai trouvé un super produit, j'ai vu que ça marche un peu par-ci par-là, j'ai vu des personnes qui disaient que c'était bien, je me lance dessus et je vais le commercialiser. » Et ça va pour tout, hein. Je parle des produits e-commerce, de dropshipping, d'affiliation, de la formation, des applications, des startups et ainsi de suite. Le truc, c'est que c'est très bien si le produit il vous plaît, si vous avez vu des choses. Mais en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas tout voir, vous ne pouvez pas constater des milliers ou des centaines de données. Ce que vous avez vu, c'est simplement un petit échantillon. Et ce qu'il faut faire, c'est toujours analyser. Les grandes sociétés qui se lancent avant de lancer un nouveau produit, eh bien, elles font toujours une étude de marché. Sinon, elles se lancent à l'aveuglette et elles se lancent sous le coup de l'émotion en se disant « Ah, notre ancien produit, il a bien fonctionné, on n'a qu'à lancer ça en complément, par exemple, du premier produit. » Très bien, c'est dans la même thématique, mais est-ce qu'il y a vraiment un marché qui attend ça? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à payer ce prix? C'est important de faire des tests, c'est important à chaque fois de récupérer un maximum d'informations. Si on ne récupère pas un maximum d'informations au début, et ça, bien entendu, il faut pas que ça prenne des mois, en une semaine ou quelques jours, ça doit être réglé, eh bien, vous vous lancez totalement à l'aveuglette. Moi, personnellement, au début de mes expériences entrepreneuriales, j'ai fait une grosse erreur à ce niveau-là et je pensais en lançant un gros projet, eh bien cibler des jeunes, des adolescents. Et du coup, j'avais un discours vers les parents pour justement que les jeunes achètent notre application. Alors qu'en réalité, c'est faux. Au final, on arrivait à convaincre plutôt les parents, mais pas les adolescents. Donc notre message était complètement à côté de la plaque. Et forcément, avec un message qui est mauvais, vous avez derrière du coup des taux de conversion qui sont mauvais parce que les gens ne se reconnaissent pas dans ce que vous faites et ne voient pas où vous voulez les emmener. Comment vous allez les transformer d'un état A vers un état B? Pourquoi eux et pourquoi quand ils lisent votre message, ils se sentent concernés? C'est vraiment quelque chose de primordial. Si j'ai du coup une chose vraiment à vous recommander dans ce podcast, c'est de vous dire quand vous vous lancez, ne cédez jamais à l'émotion. Prenez toujours 3 grandes inspirations ou peu importe, essayez de trouver quelque chose qui va vous permettre de vous dire « Ok, j'ai une décision importante à prendre ici qui va influencer toute ma chaîne de valeur ou tout mon business. Je prends le temps de penser et de me dire « Est-ce que j'ai réagi par rapport à l'émotion ?» Si oui, je vais vérifier ensuite sur Internet avec plein d'outils. Il y a énormément d'outils, ne serait-ce que juste Google Trends, Google Keyword Planner, ainsi de suite, qui vont permettre de récupérer des données. Et je regarde si c'est le bon moment de se lancer. Je regarde ce qu'a fait la concurrence. Si des fois vous trouvez des choses qui sont déconnantes chez les concurrents, par exemple quelque chose qui manque et auquel vous avez pensé auparavant et vous dites « Ah, ils sont trop bêtes, on va essayer de les avoir là-dessus, on va se lancer là-dessus, eux ils l'ont pas mis en place », c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est peut-être que eux, ils ont fait des tests auparavant, ils se sont dit « Ça a l'air d'être une bonne idée » sous le coup de l'émotion. Mais en analysant les données, c'est une très très mauvaise idée. Donc vérifiez toujours ce genre de choses. Analyser la concurrence, c'est un des meilleurs moyens de gagner des années de travail parce que eux ont déjà fait tout le travail. Eux,
ont de la donnée. Regardez ce qu'ils font, inspirez-vous à chaque fois et ne cédez pas sous le coup de l'émotion. Si vous voulez réellement faire avancer votre business, je vous recommande de tout cœur d'analyser toutes vos étapes qui sont importantes. Le produit, le prix, le marché, les caractéristiques, le parcours utilisateur, le parcours client et tout ce qui se passe derrière en back-end, les mails que vous envoyez, est-ce que le message fait sens, est-ce que les gens sont prêts à acheter justement ce produit, est-ce que c'est le bon moment? C'est tant de questions que vous devez toujours vous poser au début d'un lancement de projet. N'oubliez pas, plus vous optimisez au début, plus vous connaissez votre client, plus vous faites d'économies en budget publicitaire, maximisez vos taux de conversion et du coup maximisez votre réussite.